Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques du réseau et du marché du Bitcoin. On parle encore du Bitcoin évidemment parce que Bitcoin consolide sous le seuil symbolique des 100 000 $ et nous sommes beaucoup à penser que cette consolidation va encore durer quelques jours, quelques semaines peut-être, mais pas nécessairement très longtemps. On n'est pas sur une consolidation de moyen terme durant la phase actuelle de découverte des prix. Et la vraie question qui va brûler les lèvres de beaucoup d'analystes une fois qu'on aura un Bitcoin qui aura atteint un prix à 6 chiffres et qui évoluera au-delà dans sa phase de découverte de prix, c'est quand est-ce que va s'arrêter le BTC? Quel sera le potentiel ATH du BTC? Jusqu'où le BTC pourra-t-il pousser? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec différents modèles on-chain. Mais avant de lancer cette analyse et de vous présenter les éléments de cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy et à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Ça vous coûte pas cher et pour nous ça change énormément de choses. On va tout de suite se lancer avec l'analyse du prix du BTC, rapidement, une analyse graphique très simple. Nous sommes sortis du coup avec une très belle jambe haussière qui a liquidé énormément de positions short de l'ATH des 73 000. Donc on évolue toujours, première consolidation au niveau des 85 000, puis on consolide maintenant aux alentours des 90-95 000 $ pour essayer de franchir les 100 000. Il y a eu beaucoup de questions sur le fait qu'on allait potentiellement déjà avoir une correction un peu plus profonde. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas et je vais vous expliquer pourquoi à court terme la tendance semble rester viable. Mais on va d'abord prendre un point de vue à long terme pour le moment afin d'essayer de comprendre quelle est la phase de marché actuelle, quelle est la structure du marché dans laquelle nous évoluons actuellement et quels sont les comportements auxquels il faut porter attention parce que c'est très important. Quand un bull market est en cours, à mesure que le prix progresse vers de nouveaux ATH, il est très important d'aller vérifier notamment la rentabilité du marché et de la comparer avec les cycles précédents. Un des paramètres qu'on peut observer, un des premiers paramètres d'ailleurs, c'est toujours le pourcentage d'offres en profit qui va nous donner un aperçu global de la rentabilité du marché et on va être capable d'identifier notamment des zones où le pourcentage d'offres en profit va être supérieur à un écart type statistique de 1 sigma vis-à-vis de sa moyenne cumulée, pour faire très simple, à un seuil auquel lorsque la valeur en pourcentage du pourcentage d'offre en profit est supérieure à ce niveau, eh bien elle est statistiquement très élevée. On retrouve des contextes de marché extrêmement rentables avec la quasi-totalité de l'offre en circulation qui est détenue en profit et c'est caractéristique des phases avancées des marchés haussiers et vous allez retrouver cela dans tous les marchés haussiers. C'est exactement les moments durant lesquels les sommets de marchés haussiers vont d'ailleurs se former. Donc nous sommes actuellement dans une période relativement similaire à celle que on a connue lors des cycles précédents, dans lesquels on peut avoir plusieurs phases de progression, d'expansion et de contraction en dessous et au-dessus d'ailleurs de ce seuil statistique qui vont amener du coup des vagues progressives de poussée du prix à mesure que la nouvelle demande va venir racheter les BTC distribués par les investisseurs à long terme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour le moment, nous sommes dans le même contexte que de marché haussier très rentable et potentiellement de sommet local que l'on a connu en mars 2024, mais que l'on a aussi connu en juin 2019, mais que l'on a aussi connu en mars 2021 ou en fin 2017. Comment est-ce qu'on est capable de différencier un sommet local comme ceux qu'on a connus en mars 2024 et en juin 2019 de différents sommets successifs haussiers qu'on peut connaître durant les phases des marchés haussiers, notamment les phases de découverte de prix, eh bien c'est, comme je viens de l'expliquer, premièrement déjà une phase de découverte des prix qui va amener quelque chose de drastiquement différent en termes de comportement des investisseurs parce qu'il y aura beaucoup plus de nouvelles demandes. Si on regarde le sommet de mars 2024, on n'a pas eu de découverte des prix réellement. On a un delta qui est relativement faible entre les 69 000 de l'ancienne ATH et les 73 000 du nouvel ATH de mars. On n'est pas réellement arrivé en phase de découverte des prix. C'est notamment dû au fait qu'on ait eu un prix qui a énormément accéléré et qui est venu aller chercher l'ATH avant le halving, donc ça a mené une prise de profit des investisseurs à long terme en partie, des investisseurs à court terme en grande partie, et de certains mineurs parce qu'ils ont préféré vendre très tôt pour anticiper le halving qui a eu lieu ensuite en avril. C'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de pression de vente et qu'on a formé un sommet local là où beaucoup s'attendaient à ce qu'on parte direct en ATH. La consolidation de quasiment un an qu'on a observé ensuite nous a permis d'asseoir des bases saines pour une hausse bien plus
prolonger et nous ne serions donc à ce moment-là que dans la première phase d'une hausse à peut-être 2 ou 3 jambes. Je sais pas si vous voulez étudier ça avec les vagues d'Elliott, mais il y a moyen d'identifier plusieurs vagues. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour l'instant, on est dans une zone de saturation de la rentabilité de l'offre en circulation, mais qu'on n'est pas non plus redescendu très très bas. Donc on reste statistiquement élevé en fait sur cette valeur, malgré le fait qu'on est en train de consolider actuellement, ce qui donne un premier aperçu de la robustesse actuelle du marché et d'à quel point il n'est pas prêt de donner des retracements encore très très importants. Je sais qu'on est capable d'observer potentiellement des retracements rapides en V-bottom, notamment en termes de structure, qui peuvent aller de moins 15 à moins 20, peut-être moins 30% dans certains bull market. Et je ne dis pas que ça n'arrivera pas pendant ce bull market, mais pour l'instant, le marché n'a pas l'air d'être prêt à nous donner quelque chose de plus de moins 5%. Donc un premier aperçu qui nous permet de comprendre un peu dans quel contexte on se situe et pourquoi est-ce qu'on est dans un contexte qui est pour l'instant différent, qui ne s'exprime pas de la même manière que ce qu'on a connu pendant la phase de mars 2024. Une fois qu'on a observé l'offre en profit, on peut se poser la question, ok d'accord, la quantité de la rentabilité elle est là, la quantité de profit est présente, d'accord, tous les investisseurs sont en profit, sont rentables. Maintenant, à quel point ils sont rentables? Et là, on entre dans non pas la quantité de profit, mais dans la qualité d'une certaine manière de profit, et on peut aller chercher le ratio MVRV, qui est le rapport entre le prix moyen d'achat agrégé de tous les investisseurs et le prix spot, donc le delta entre, enfin même le ratio ici, entre la valeur investie et la valeur perçue du marché. La majorité du temps, pendant les marchés aussi, on va retrouver un écart très très élevé entre la valeur perçue et la valeur investie, c'est-à-dire qu'on va avoir un prix qui va augmenter très très rapidement et beaucoup plus vite que le prix moyen d'achat, ce qui va dire que la rentabilité latente moyenne des investisseurs va augmenter de manière pas exponentielle, mais de manière assez rapide, jusqu'à atteindre un sommet qui se situe autour d'une borne statistique qui est cette fois-ci un écart type à 2 sigma au-dessus de la moyenne cumulée, donc moyenne cumulée, écart type à 1 sigma, écart type à 2 sigma, donc un deuxième écart type par-dessus. Et c'est là qu'on va être capable d'identifier et de capter le moment où la rentabilité moyenne de l'investisseur devient tellement élevée que le marché devient insoutenable parce que l'incitation à la prise de profit devient très 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 importante. Ça se situe aux alentours en général de 3,5 pour le ratio MVRV, ce qui signifie que l'investisseur moyen aurait fait fois 3,5 sur son investissement, donc plus 250%. C'est considérable et si vous observez historiquement, c'est exactement durant ces périodes que se forment les sommets de marché haussier, à l'exception près de juin 2017 où on a eu une explosion très rapide et du coup on est venu chercher ça. Mais ça nous a amené ensuite une vague successive de hausse dans le climax run parabolique du bull market de 2017. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu un outlier pour le coup et on n'a pas du tout d'ailleurs eu ça pour le contexte de marché actuel. En ce qui concerne pour l'instant novembre 2024, on se situe sur les mêmes niveaux que mars 2024, que novembre 2021 et que juin 2019. Donc encore une fois, on atteint cette première zone aux alentours de laquelle on peut potentiellement, s'il n'y a pas assez de demande ou de force de la part du marché pour absorber la pression de vente, on peut former un sommet local. Donc là on pourrait se dire, s'il n'y a pas assez de demande, potentiellement sommet local comme ce qu'on a connu en mars 2024 et c'est tout à fait légitime. La seule chose qui va différencier les sommets de marché haussier, les climax run de marché haussier des sommets locaux, c'est simplement qu'il y a eu plus de demandes et qu'en fait une fois que cette zone psychologique a été franchie, on a pu aller chercher encore plus haut. Donc pour l'instant tout ce qu'il faut c'est être capable de savoir s'il y a suffisamment de demandes pour absorber l'offre. Et c'est vrai que l'offre actuelle, enfin la pression d'offre sur le marché qui est due notamment à une prise de profit des investisseurs qu'on appelle long terme mais qui en sont en réalité des BTC qui ont été accumulés durant le marché de 2024, et bien cette pression de vente elle est importante, elle est supérieure même à la demande des ETF, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les ETF qui créent de la demande sur le marché, ils ajoutent une demande à ce qui est déjà préexistant, donc c'est bien parce que ça permet, vu la taille du marché actuel, de catalyser un peu potentiellement la pression d'achat et de ramener un certain équilibre, mais du point de vue de la robustesse du marché actuel, eh bien pour l'instant on a une demande sur les marchés spot qui est suffisante avec la demande des ETF pour consolider en dessous des 100 000 sans donner d'énormes retracements. Donc pour l'instant c'est plutôt positif, il faut bien sûr qu'on prenne pas trop de temps idéalement, qu'on garde la momentum haussier et qu'on prenne potentiellement encore quelques jours, quelques semaines grand maximum avant d'aller chercher au-dessus, sinon le mouvement pourrait vraiment s'essouffler. Donc pour l'instant, c'est vraiment, on est sur il y a une dimension temporelle à prendre en compte aussi de ce point de vue-là. Le momentum de marché, il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit capable d'aller chercher, de casser des niveaux et de retracer rapidement pour valider ces niveaux en tant que support assez rapidement. Le plus longtemps vous allez attendre, le plus longtemps vous allez potentiellement saper
le moral des investisseurs à court terme, ce qui va amener à des consolidations de moyen long terme, comme ce qu'on a connu justement en 2024. Faut idéalement pas rentrer dans ce genre de cas, sinon on va aller chercher très très vite les stops et les positions, les liquidités des positions longues à la baisse, et ça peut emmener ensuite une inversion de marché. Une fois qu'on a observé la rentabilité de l'offre et la rentabilité moyenne latente, on peut du coup se poser la question légitimement de bon bah maintenant qu'on sait le contexte et la rentabilité très élevée qu'on a en ce moment, bah si on observe la rentabilité réalisée, c'est-à-dire les prises de profit et les prises de perte aussi réelles, et bien est-ce qu'on retrouve un comportement de prise de profit qui est très très élevé, qui est élevé ou qui est plutôt bas? Et là, qu'est-ce qu'on voit actuellement via le ratio SOPR, avec laquelle on a utilisé les mêmes seuils statistiques, hein, donc moyenne cumulée, écart type à 1 sigma et écart type à 2 sigma, on voit bien qu'on se retrouve aussi sur les mêmes niveaux que mars 2024, que pas novembre pour le coup, il y a une prise de profit qui était plus faible déjà en octobre-novembre 2021, mais que mars 2024 et mai-avril 2019. Donc dans l'ensemble, même on peut parler plutôt de juin, bon, un petit peu après. Dans l'ensemble, on voit qu'on est ici aussi sur des niveaux de prise de profit en termes de qualité, donc là c'est pas la quantité, c'est pas le volume de prise de profit qui est mesuré, mais c'est le degré de rentabilité, donc la qualité du profit, et on voit bien qu'ici on se retrouve sur les mêmes niveaux de degré de prise de profit que pour des sommets locaux qui ont amené à des consolidations à moyen terme, donc que ce soit le marché de 2019 ou le marché de début 2024. Donc dans l'ensemble, on pourrait se dire, ok d'accord, il y a quand même un certain degré de prise de profit, c'est normal que le prix consolide légèrement, mais on est très très loin des degrés de prise de profit majeurs qu'on est capable d'observer durant les fins de marché haussier. Bon, on n'est pas passé loin en 2017, mais si on regarde pour 2013, 2014 et 2021, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc on voit bien que si on se situe sur du long terme, et bien là la progression de ces métriques qui vont aller mesurer des paramètres fondamentaux du marché du BTC, que ce soit l'offre en profit, le MVRV ou le SOPR, ils vont bien nous indiquer qu'on est encore très très bas et qu'on a encore une bonne marge de progression pour potentiellement aller chercher des prix supérieurs à 100 000 $, ce qui serait quand même quelque chose d'assez agréable et d'assez correct vu le temps qu'on a attendu pour aller chercher finalement ces prix d'une certaine façon. Ça mériterait bien qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Ensuite, quand on observe cette fois non pas le SOPR sur du long terme, mais le STH SOPR sur du court terme, s'il veut bien se manifester, voici vraiment sur l'action de prix récente, eh bien on va voir que le comportement de dépense à court terme, qui est un proxy du sentiment de marché sur les unités de temps les plus basses, eh bien il reste positif malgré la récente consolidation qu'on a sous les 100 000 $. Vraiment un comportement typique actuellement de marché haussier. Je vais vous l'illustrer aussi avec ce qu'on a connu durant les corrections. Durant les corrections, les marchés baissiers, vous avez un STH SOPR, un SOPR à court terme qui va passer sous 1, qui va indiquer qu'on a de la prise de perte. Quand on est au-dessus, on a la prise de profit, quand on est en dessous, on a la prise de perte. Donc qui va indiquer des pics de prise de perte et une difficulté à remonter au-dessus de 1, donc à retrouver de la prise de profit, à retrouver des comportements haussiers et un biais haussier. Ça, c'est pendant les consolidations. On observe souvent des phases d'accélération puis de décélération, que ce soit pour la prise de profit ou la prise de perte. Accélération, décélération, accélération, décélération, accélération, décélération. Et ensuite, on arrive avec des tests de 1, que ce soit haussier ou baissier. Et là, donc un test haussier, on réussit à passer au-dessus et ensuite depuis on se maintient au-dessus de 1 et se maintient au-dessus de 1 avec des phases d'expansion, ralentissement, expansion, ralentissement, expansion, ralentissement, expansion, ralentissement et pour l'instant stagnation, eh bien elle nous indique qu'on est dans une structure typique de marché haussier soutenu avec une tendance à court terme qui reste robuste, une demande des investisseurs à court terme qui sont prêts à aller racheter des BTC même quand ils sont après une forte phase de prise de profit. Et donc ça c'est quelque chose de très très positif qui arrive durant soit les marchés haussiers, soit les tendances haussières en général qui sont soutenues et qui ont une robustesse qui se voit du coup vers leur comportement on-chain assez rapidement. Et ça souligne aussi la confiance et l'intérêt des investisseurs globalement sur le marché actuel. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui se disent « Oh là là, il a failli passer les 100 000 BTC là, il faudrait peut-être que moi-même j'achète du BTC avant qu'il soit au-dessus de 100 000. » Et il y a un espèce de FOMO qui va se créer comme ça en dessous actuellement qui ne nous permet pas d'avoir beaucoup de retracements très épais. Mais aussi le fait qu'une fois qu'on sera au-dessus des 100 000, ça va certainement créer un gros FOMO aussi. Et les gens qui auront peur de louper le train vont très vite arriver, en plus des liquidations qui sont situées au niveau des 100 000 $ actuellement, ça peut apporter énormément de choses. Voilà qui fait le tour pour le contexte de marché dans son ensemble. Et vous allez voir qu'on a réussi à retirer quand même une information cruciale de ce qu'on vient de voir, c'est que il est clair actuellement que le marché du BTC n'a pas atteint son point de saturation maximale pour le bull run actuel. Donc ça c'est déjà très bien, c'est de savoir que on a une consolidation au niveau des 100 000, mais à part scénario vraiment triste où on serait sur un bottom local, eh bien on n'est pas du tout sur un point de saturation qui est maximal, le prix a encore la capacité d'aller chercher au-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait un sommet local actuellement, on ne pourra pas appeler ça un top de marché haussier.
ce sera un sommet local qui va nous amener vers une correction et une consolidation et une phase d'expansion qui arrivera certainement plus tard. Ça va retarder le climax run, mais pour l'instant ce serait juste un sommet local et ça n'aurait rien d'un sommet de marché haussier. Donc on est très très loin d'un point de saturation maximale réel et des phases les plus folles en fait des marchés haussiers qu'on a pu connaître durant les derniers cycles. Maintenant qu'on sait ça, on peut se poser la question de bon bah où sont les potentielles limites théoriques qu'on est capable de mesurer avec l'analyse on-chain pour le marché du BTC. Et pour ça, on va essayer de répondre en ajoutant deux éléments à cette analyse. Un élément qui donne un plafond à court terme pour le prix du BTC et un élément qui donne des plafonds à long terme pour le prix du BTC. Bon, ici, d'abord, à court terme, on va mesurer le prix réalisé des investisseurs à court terme, donc le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, qui est une très très belle métrique hein, qui permet de définir des résistances pendant les marchés baissiers, des supports pendant les marchés haussiers, donc vraiment quelque chose qui est très très bien, vous connaissez cette métrique. Donc je vais pas aller plus loin. Par contre, on va en faire une analyse statistique assez intéressante. On va mesurer d'abord la moyenne cumulée du prix réalisé à court terme, qui va nous permettre d'avoir une référence statistique pour ensuite calculer les écarts types inférieurs et supérieurs à plus 1 sigma et moins 1 sigma de la moyenne cumulée. Et du coup, ce sont ces deux lignes, du coup la ligne rouge et la ligne verte, qui vont nous permettre de définir des sommets théoriques pour les sommets locaux des marchés haussiers pour le BTC, et ça marche très 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 bien. Ça marche sur tous les cycles. Vous allez retrouver à chaque fois que le prix va passer au-dessus ou va s'approcher de cette bande supérieure, eh bien il va perdre en momentum assez rapidement, à part pour les dernières phases des marchés haussiers, mais vous allez voir avec le modèle juste en dessous qu'on est capable aussi d'identifier ça. Du coup c'est très très bien de coupler les deux choses pour avoir une vision à long terme et à court terme, mais dans tous les cas on voit bien que le prix a du mal à progresser au-dessus de cette bande et c'est tout à fait normal, ce qui nous donne une très bonne indication de quels sont les points de saturation à court terme pour les marchés du BTC actuellement. Où est-ce qu'on se situe? Bon, le graphique un peu écrasé, c'est dommage, mais pour l'instant on n'est pas allé chercher comme en mars 2024 le plafond à court terme, et actuellement ce dernier se situe aux alentours des 110 000 $. Il faut savoir que c'est aussi une métrique qui va suivre le prix et donc qui va augmenter en même temps que le prix. Donc déjà, si on a une hausse du prix fulgurante aujourd'hui avec vraiment une énorme bougie journalière, eh bien on aurait du mal à aller chercher au-delà de 110 000 $, ce serait déjà beaucoup, et potentiellement on irait osciller un peu corriger, puis ensuite aller chercher au-dessus. Donc on a une limite haussière à court terme aux alentours des 110, ce qui est déjà très bien, et ce qui se situe au-dessus des 100 000, donc c'est déjà très très cool. Et ensuite à long terme, on est aussi capable d'aller mesurer des limites supérieures pour le prix, avec le prix de surchauffe et le prix terminal. Je ne vais pas rentrer dans les détails du prix de surchauffe et du prix terminal, c'est une information ou des informations qui sont accessibles pour les membres de Cryptost Academy. Vous pourrez trouver le prix terminal en tapant simplement terminal price on-chain sur Google. Vous pourrez trouver des informations sur le prix de surchauffe, mais il peut porter différents noms. Mais là, ici, l'information, c'est simplement que ce sont des données on-chain qui vont être capables de définir des limites supérieures pour le prix du BTC durant les marchés haussiers. Et historiquement, le prix passe très très peu de temps au-dessus de ces deux niveaux. S'il passe même du temps, des fois, il peut arriver qu'il ne les atteigne pas. Mais historiquement, le cours du BTC, il va former des sommets cycliques juste au-dessus ou aux abords de ces métriques. Et les deux sont situés actuellement entre 130 et 165-170 000 $ USD, ce qui nous donne comme une bonne perspective pour un sommet cyclique à long terme qui pourrait se situer grossièrement aux alentours des 150 à 200 000 USD, ce qui semble réaliste vis-à-vis du point de vue de ce que pourraient donner d'autres types d'analyses que j'ai pu voir passer, ou même vis-à-vis réaliste de ce qui pourrait arriver durant les prochains mois, c'est-à-dire un prix du BTC entre 150 000 et 200 000 pour ce cycle là actuellement. Ce serait pas déconnant, ce serait à peu près entre x2 et x3 par rapport à la TH des 73 000 $, ou même des 69 000 $. Ce serait tout à fait honnête de ce point de vue là, donc une progression de découverte de prix qui fasse un multiple de 2 ou 3. Ce serait tout à fait honnête en termes de perspective haussière pour le marché du BTC en fin de bull market. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc in fine, les données de cette semaine, elles suggèrent que le contexte actuel de marché s'aligne pas mal avec les sommets locaux de juillet 2019, novembre 2021 et mars 2024. Et pour qu'on ne se termine pas avec un scénario de nouveau sommet local, il faut donc que excusez-moi, que la demande soit plus forte que l'offre. Évidemment c'est logique, mais bon, il y a des moments où on peut voir des comportements de prise de profit qui sont tellement puissants que la demande n'arrive pas à absorber. Donc là il va être crucial de voir si on arrive à bien consolider avec une absorption de l'offre qui sera redistribuée, qui soit assez importante pour absorber tout ça et arriver à maintenir un prix qui sera relativement haut.
Dans l'ensemble, les investisseurs ils conservent des nombreux profils latents en réserve, donc ils sont pas du tout encore tout vendus. C'est pour ça qu'on a une pression de vente actuellement qui est assez appuyée, mais qui n'est pas non plus maximale dans son potentiel. Et bah, c'est compréhensible parce que certains investisseurs ont bien envie d'attendre des prix à 6 chiffres et au-dessus pour accentuer leur vente. Donc à court terme, le momentum haussier du marché, il reste tout à fait soutenable, ce qui est tout à fait honnête, hein. C'est vraiment très cool. Et ensuite, en termes d'estimation, à court terme pour des plancher, pardon, pour des plafonds de marché haussier, que ce soit à court terme pour une expansion ou à long terme pour toute l'expansion du marché, eh bien on aurait premièrement un niveau local aux alentours des 110 000 $, puis ensuite des objectifs de prix à plus long terme pour un sommet cyclique qui se situerait aux alentours des 150 à 200 000 $. Voilà qui fait le tour pour l'analyse on-chain que je vous avais prévu aujourd'hui pour cette semaine. Bien sûr, vous pourrez trouver l'article directement possible sur la chaîne sur le site de Cryptost. Vous pourrez évidemment trouver le thread qui est déjà disponible sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller le liker et à le partager. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre via Cryptost Academy, ça nous fera toujours plaisir d'avoir de nouveaux nouvelles. Et si vous voulez intégrer Cryptost Academy, la plus grande et la plus pertinente des communautés privées crypto sur l'écosystème français, eh bien vous pourrez toujours avoir un petit code d'accès avec prof20 à moins 20% pour votre premier mois d'abonnement. Donc le premier mois dans tous les cas est satisfait en remboursé, mais si vous appréciez notre service et que vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous aurez moins 20% sur votre premier mois d'abo, donc c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou directement sur Cryptost Academy, ça me fera plaisir. De plus en plus d'entre vous d'ailleurs viennent et nous rejoignent après regarder ces vidéos, donc n'hésitez pas à venir, vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. C'était le Prof Chaîne, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. À la prochaine.